Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session sur OSM. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet, hein. Bon, voilà. Donc, j'ai une trace GPS que l'on va directement charger, voilà. Hop. Donc, ok. Donc, pour une fois, ce n'est pas le sentier 54 ni le boulevard urbain. Donc, on change un petit peu de lieu cette fois-ci. Donc, on est dans le bois de l'abbaye, donc à Serein, ça par contre. Donc, ça ne changera pas beaucoup. Même si on fera une petite incursion ici à Ivoramais, un petit peu. Mais bon, c'est, voilà. Donc en fait c'est pour faire court, hein, parce que voilà, ici on va vraiment juste se concentrer sur faire des changements sur OSM. Donc c'est une randonnée que j'ai fait seul, donc sans mon chien ni rien, que j'ai enregistré donc avec ma GoPro, donc j'ai plus d'une heure et demie de vidéo. Le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais je pense que je vais plutôt faire plusieurs petites vidéos un petit peu centrées sur divers sujets. Donc voilà. Et en fait je vais faire donc voilà OSM aujourd'hui maintenant, donc le jour même, tant que c'est frais dans ma tête. Et voilà, c'est aussi simple que ça, vraiment. Donc, commençons directement. Donc, voilà, on est parti de là. Ici, rien de spécial vraiment à dire. Voilà, on descend. Ça, c'est un petit sentier voilà, que j'avais rajouté il y a longtemps. Donc là, j'ai repris le Vicinal 713. Pour être honnête, j'étais un petit peu là pour voir, également un petit peu pour trouver des bornes. Le problème, c'est que j'étais un peu pris par autre chose sur le chemin. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, donc. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion de chercher. Je sais qu'il y en a une ou deux dans ce tronçon-ci. Par exemple, mais bon, je n'ai pas fait gaffe, donc, parce que voilà, j'étais pris par autre chose. Donc, soit. J'en ai trouvé une nouvelle, ça dit. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment laissé de traces, apparemment. Je sais que c'est quelque part par ici. Vous allez me dire, peut-être là, ça ressemble à une trace. Parce que pour faire très rapide, donc. Ouais, peut-être pas le P qu'il me faut ici. Voilà. En fait, donc voilà, tracé, fatalement. En fait, donc, il y a une barrière ici qui descend vers, je suppose, un truc un peu en contrebas. Et la borne est là. Donc de nouveau, ça vous le verrez en vidéo, mais le problème donc c'est qu'ici ça n'a pas vraiment laissé de traces. J'aurais tendance à dire peut-être là, par exemple, mais parce que ça ressemble à un truc qui pourrait descendre là quelque part. Mais c'est ouais, c'est discutable. C'est pas comme les autres fois où ça avait quand même laissé des traces assez nettes. Donc je vais rien faire de ce côté-là. Voilà, on va passer. Ici par exemple il y a une autre borne. Là j'ai essayé de remonter ce sentier, mais la pente était vraiment trop forte et bon, je suppose que vous aurez vu qu'il fait pourri dehors. Il pleut et tout ça, donc bon, c'était super glissant et yeah, c'était un peu, c'était trop dangereux vraiment pour le faire. Donc c'est ici qu'on va un petit peu commencer nos quelques changements vraiment. Donc ici après le pic, comme vous pouvez le voir, il y a un pont, donc voilà, ceci. Le problème c'est que, comment pourrais-je dire ça? Enfin, il n'y a pas vraiment un problème, j'imagine. Donc voilà, on peut voir le chemin de Macral ici. Donc à la limite, ce que je devrais faire ici, ce serait ouais, quelque chose comme ceci, parce que oui, ça tourne assez vite, vraiment, par là. D'ailleurs, on peut voir la trace, je me rends compte ici de ce sentier. Enfin, c'est pas un sentier, c'est un chemin, là, carrément. D'ailleurs, on va y venir juste après, à lui. Donc, attendez, je vais un petit peu voilà, recentrer ça un tout petit peu. Ici, je me rends compte que... Donc, il y a une table de pique-nique, donc ça existe toujours bel et bien. Elle est voilà, un petit peu plus loin, je pense pas qu'on va la voir, par contre, sur les images satellites. Alors, c'est vraiment, genre, un coup de bol monstrueux. Elle est pas loin, elle est pas loin du pont, ça dit, mais... Le problème, moi, c'est que c'est assez difficile à dire. Je vais un petit peu le reculer, voilà, je vais le mettre un peu plus loin, voilà. La table existe, donc ça on est d'accord, ça c'est juste, voilà, c'est donc pas éclairé, c'est une table de pique-nique, donc il y a un banc, oui, un seul. C'est en bois, bon, ça a un petit peu vécu par contre, mais bon, voilà, soit, peu importe. Donc voyons ce chemin-ci, parce que lui, il y a un petit truc que j'ai remarqué un peu comme ça avant, en me préparant pour cette vidéo. C'est que, donc, oh, ça c'est un chemin que j'ai rajouté il y a plus d'un an maintenant, je pense. Attends, je vais regarder vite fait. Donc voilà, on est à la troisième version, c'est fait par quelqu'un d'autre ici, donc ça, voilà, d'accord.
Voilà, donc j'avais rajouté un peu plus d'un an. Et en fait, pour ça, je n'avais pas visité d'abord. En fait, je me suis basé pour rajouter ce chemin, à l'époque du moins. Ok, non, on va peut-être revenir sur OSMM, ok. Je me suis basé sur l'île Shade ici, parce qu'on voit clairement la trace. Et en fait, principalement, surtout sur des souvenirs d'enfance, ou du moins d'adolescence, je devrais dire. Parce que c'est un chemin que je prenais, que j'ai pris en tout cas quelques fois, pour revenir sur Ivo, donc ici au-dessus. Donc c'est, ouais, c'est la route de Napoléon, voilà, ici, ouais. Et donc à l'époque, il y a donc, parce que comme vous pouvez le voir, donc, il y a apparemment une barrière. Ici maintenant, ça c'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est quelqu'un d'autre, c'est là où on en vient justement. Et donc en fait, j'avais juste rajouté le chemin comme ça, donc comme il est mis sur le hillshed, parce qu'on le voit assez bien, je pense. Donc voilà. Et j'avais juste, enfin j'avais pas mis de, enfin si j'avais mis, voilà. Donc en accès, j'avais mis à pied, yes, et vélo, yes. Mais à l'époque, donc apparemment c'est devenu privé entre-temps, bon voilà, ou c'était peut-être déjà privé quand je le prenais, ça je ne sais pas. Bon, soit c'était il y a presque 20 ans maintenant, bon, hein, voilà. Donc, depuis, donc, cette personne donc, on a vu donc, a changé, a mis private, donc, on peut le voir. Le problème, c'est qu'apparemment, les choix que j'ai fait avant, donc manuellement, yes et yes, n'ont pas, comment dirais-je, le private n'a pas pris l'ascendant sur eux, donc c'est toujours en yes. Alors que j'imagine que donc c'est, voilà, ça se met en private immédiatement, donc on va faire ça, ça c'est plus. Je mets dans cette position, parce que, comme d'ailleurs, il est mis ici que. Parce qu'il n'est pas juste mis que c'est juste une barrière. Il est mis que, bon, c'est une barrière, ok. Il est mis qu'elle est fermée à clé, oui. Alors que normalement, quand vous mettez une barrière. Donc, à la limite, donc, ça, à la limite, je peux vous montrer, voilà, vite fait sur un chemin quelconque, voilà, c'est pas important. Donc, trouver un point, voilà, n'importe où. Donc, je pense que c'est moi aussi qui ai dû me mettre yes. Donc, tapons, voilà, c'est pas important, tapons une barrière physique ici, voilà. Mettons une barrière pivotante, voilà, la même chose. Comme vous pouvez le voir, voilà, quand vous mettez enfin, quand vous mettez le défaut, c'est inconnu, c'est pas yes. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, cette personne tout simplement, voilà, sait que c'est fermé, donc voilà. J'ai pas de raison de ne pas la croire. Et voilà, donc c'est pour ça que je corrige un petit peu. Ici, c'est voilà, juste pour que ce soit vraiment comme il faut, on va dire ça comme ça. Ok, donc passons cette petite histoire. Ok. Donc maintenant on a un truc un peu plus important. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici j'ai un petit peu, voilà, fait un petit tour. J'ai pris ce sentier ici. Et en fait, donc, il y a. Attendez, je vais vous montrer. Donc, pour le moment, le sentier, voilà, c'est tout ça. Enfin, c'est tout, ouais, tout ça, voilà. Donc, on est bien d'accord. Mais en fait, on peut le diviser en deux. Parce que ça, en fait, ce que vous voyez, je vais peut-être enlever ici l'utilisation des sols pour que ce soit un peu plus clair, voilà, sur l'image satellite. En fait, ici, ce sentier ici passe juste à côté donc, de cette table de pique-nique. En fait, donc là, vous sortez, vous êtes vraiment dans le champ ici. Donc, c'est un champ ouvert, voilà, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez rejoindre donc ici ce côté-là et continuer, donc fatalement. Le truc, c'est que donc, si je vais vous montrer. Donc, ceci, c'est le sentier. C'est pour ça que je map un peu ouvert accessoirement. Donc, voilà la zone, tout simplement, on va faire plus simple. Donc, voici le sentier numéro 51 d'Ivoramé, qui est un petit peu à refaire, mais ça, c'est honnêtement un peu, entre guillemets, de ma faute, parce que. Donc, j'ai corrigé les sentiers, mais je pense que je ne les ai jamais prévenus que je l'ai fait, donc c'est. En fait, si c'est ça des anciens sentiers comme ils étaient avant, donc tout simplement, voilà. Mais bon, soit. Donc ça, c'est le sentier 51. Et comme vous pouvez le voir, donc voilà, il continue, c'est donc ce morceau aussi après. Et ce que j'ai fait donc lors de cette sortie, et que vous verrez donc en vidéo plus tard, je voulais vérifier ça pour être sûr vraiment, je savais que ça existait, je savais que ça existait, mais je n'avais jamais pris en passant de là vers là en fait. J'avais vu, donc j'avais rajouté comme ceci, en passant par là, et puis j'avais vu une ouverture là, j'avais vu, ok, ça, c'est probablement ça, et j'ai rajouté un ainsi. Je sais que c'est peut-être pas académique, on va dire ça ainsi. Mais bon, finalement, c'est là où elle est. Donc, voilà, dans un sens, ça tombe bien, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, ce que je veux faire, tout simplement, ici, c'est, donc, entre guillemets, créer le sentier 51 d'Ivoramé. Et pour ça, donc, il va falloir couper quelques morceaux, parce que
ça, par exemple, ce n'est pas un morceau du sortie 51, donc on va devoir couper, voilà. Hop, voilà. Donc maintenant, on pourrait faire ça. À la limite... ah, non, attendez. Donc maintenant, il faut couper ceci. Parce que ça, par contre, c'est le sortie numéro 52 de Divoramé. Enfin, c'est en tout cas un remplacement, il y a ça comme ça. En réalité, le 52 est un peu différent. Ouais, donc, mais on peut considérer que c'est le 52, même si ça ne l'est pas officiellement, il y a ça comme ça, donc ça va rien faire. J'étais en train de penser, je vais peut-être mettre 52 aussi, mais non, c'est pas juste même officiellement, donc ça, on va laisser tranquille. Et donc, en fait, ce morceau aussi, donc on va également le couper. Et mais ce que je vais probablement faire ici, parce que j'avais mis terre, mais comme vous en doutez, c'est de l'herbe, vu que c'est dans un champ. Pourquoi tu veux pas te couper accessoirement? Ok, tu te comportes bizarrement. Quoi? Oh, stupide. There we go. Ouais. Yeah, c'est de ma faute, hein, Ok, bon. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Donc, on va prendre tous les tronçons du sortie 51. Donc, en fait, donc, voilà. Donc, ici, continue, continue, continue. Donc, ici, nous avons une zone de travaux qui est bien plus avancée que ça en réalité. Les bâtiments sont... Ils sont toujours en construction. Ils n'ont pas l'air encore d'être habités. Parce que, bon, fatalement, on passe vraiment juste à côté. Ici, j'ai pu voir celui-là, par exemple, qui est, je pense, construit, mais... Enfin, entièrement construit, je veux dire, mais bon, clairement, il est pas... Il y a personne dedans, quoi. Donc ici, voilà, il continue, il passe derrière chez quelques personnes, enfin, quelques personnes derrière quelques maisons, je devrais dire. Il ressort, ouais, par là. Je sais pas si ça se voit sur le pic, genre d'autres. Non, il y a rien. Je me pensais quelque chose, ça, techniquement. Ok, c'est peut-être ce truc-là qui a apparemment disparu. Enfin, bon, soit peu importe, c'est pas important. Voilà, donc ce qu'on va faire, oui, on va... Donc voilà, on va simplement appeler ça sentier vicinal numéro 51, voilà. Nous allons le faire de même ici, par relation, voilà, ici. Ouais, vicinal reference, hop. Ce qui, je suppose, en soit un peu ridicule, mais bon, voilà. Pourtant, je pense pas que ce sortie avait un nom avant. Je peux vite regarder, je suppose, sur le plan pop ou quoi, par exemple. Ah, mais il y a ce qu'on va faire, attendez 2 secondes. Ok, voilà le plan pop d'Ivramé, donc. Retrouvons donc ce sentier. Donc, juste pour être sûr, il partait de la rue du Bar, qui évidemment n'était pas la rue du Bar à ce moment-là. Ok, donc le voilà. Alors que donc le 51, donc celui qui nous concerne ici, lui, ce serait le sentier de Villencourt. Pas de Ville-en-Cour. Je déteste quand c'est écrit comme ça, mais bon, je suppose que, bon, c'est l'écriture historique, bon. Eh. Ok, vous savez quoi? Euh, je vais être honnête avec vous, je sais que c'est peut-être pas, enfin, je sais pas vraiment comment dire ça. J'aime bien mettre des noms sur des trucs, mais bon, évidemment, qu'ils soient justes. Je veux dire, je vais pas foutre un nom ridicule qui n'a rien à voir, on va dire. Et vous savez quoi, yeah, je vais lui redonner son ancien nom. Voilà. Je vais lui dire, c'est con, mais c'est parce que voilà le nom, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, le canal est là. Et maintenant, bon, oui, le tracé un petit peu, diffère un petit peu, on est d'accord. Maintenant, il suit ça, d'ailleurs. C'est étonnamment, ouais. Enfin bon, peu importe. Ouais, ça va jusque là, quoi, en gros. Ouais, puis ça revient, là, c'est... Et maintenant, ça, c'est la rue de trucs, ça, la rue de Villancourt, justement. Ok, d'accord. Maintenant, bon, voilà, on va peut-être m'engueuler, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que je vais le prendre. Bon. Donc ici, ce que je dis, on va mettre herbe, parce que c'est principalement de l'herbe, puisque ça passe dans un champ. Voilà. Ok. Bon. Terre, ouais. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça gay, c'est-à-dire... Enfin, si...
Parce que le truc, donc, ça passe près d'un canal, on est d'accord. Le problème, c'est que le canal est asséché, donc... Y a pas, d'ailleurs, regardez, même pas sur le PK, bon, y a rien du tout. Mais non, regardons vite fait, je suppose, bon... Juste pour voir, sur moyen peut-être de dessiner quelque chose. Non, ça va être un petit peu... Il y a un petit truc, peut-être, que je pourrais faire via le pic. Il y a ici. Parce que ça, je vois ce que c'est, par exemple. C'est une maison à l'abandon, je veux dire ça simplement. Je vais un petit peu, voilà, faire comme ça. Parce que, évidemment, ça passe pas à travers. Je sais pas si c'est vraiment visible sur aucune image satellite, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment juste les murs, maintenant. Y a rien d'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que ça cette tête-là sur le pic. Mais c'est ce que c'est. Parce que juste à côté, donc voilà, il y a un étang ici, le voilà. C'est marqué comme tel, ouais. Je vous le montre, d'ailleurs, dans cette vidéo. Et, ouais, c'est exactement ça. Le traceur lui-même, je vais le laisser comme il est, honnêtement. Je connais la personne qui l'a fait. C'est quelqu'un de sérieux, donc voilà, je veux pas trop toucher dessus. D'ailleurs, techniquement, j'ai déjà touché il y a un certain temps pour en faire un sentier, on va dire, normal de forêt. Bon, soit, voilà. Donc, ça c'est fait, voilà. Bon, on est d'accord. Parce qu'en fait, je voulais faire... Enfin, ouais, vous allez me dire, qu'est-ce que t'as fait, là, en fait, plutôt à la place. Ça, c'est intéressant. Et c'est un changement qu'on doit refaire aussi, cela dit. Donc, ouais. Donc, je suis passé par là. Vous allez me dire, ok, il y a un sentier, peu importe. Enfin, un chemin piéton. Le truc, c'est que ce chemin piéton que vous voyez ici, c'est une portion, lui, de l'ancien sentier 43 de Sorin, lui. Parce que là, on est de retour à Sorin, donc maintenant. L'ancien, donc, si vous demandez ce que c'est, l'ancien 43, c'est ceci, voilà. Le sentier vicinal 43, que lui aussi, j'ai renommé par son ancien nom. Alors, si vous voyez des noms comme ça, genre sur OSM, en général, c'est ce que je fais. Voilà, donc ça s'appelait Sortie des ânes. Ça, je peux vous le montrer sur le plan pop de Sorin, que voici. Ok, on n'est pas aussi haut, par contre. Voilà, descendons, hop. Bon, il a un petit peu changé, ça, je suis d'accord, depuis l'époque. Le voici, le Sortie des ânes. Le voilà. En fait, donc, le 43, en fait, continuait sur ce qui est maintenant l'avenue de la Concorde. Donc, tout ça. Donc là, c'est sorti de la Marieille. Donc là, c'est toujours l'avenue de la Concorde. Là, maintenant, c'est la rue des Écoliers. Là, il tournait. Là, c'est la rue du Sentier. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi ça s'appelle rue du Sentier, justement. Et je pense que là, il rejoignait le 42. Oui, il rejoignait le 42 ici, ouais. Donc voilà, pour le petit cours d'histoire rapide. Bon, peu importe, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Sentier des ânes, parce que, de nouveau, c'est le nom... J'allais dire antique. Bon, ça faudrait pousser, mais enfin, bon, c'est l'ancien nom de ce tracé, qui est certes un peu différent d'avant, mais bon, voilà. Ce morceau-là, j'étais pas sûr. Et le problème, c'est que j'en suis d'autant moins sûr maintenant que... Donc, comment dire? Le tracé existe. Le problème, de nouveau, c'est que c'est un peu comme le 54. Il est à l'abandon sur une partie et on ne sait plus l'emprunter d'un côté à l'autre. Donc, ce que je dois refaire ici, de nouveau, c'est mettre Access No. Je sais pas s'il y a moyen de mettre Access No ici pour le truc. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, très sincèrement. Non. De toute façon, voilà, bon, c'est suffisant, ça calera de toute manière les possibilités donc d'un router de passer par là. Donc je vais mettre un petit commentaire ici, pareil, pour comme note. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais déjà mettre la référence vicinale ici. D'ailleurs, attendez, je vais le mettre pour tout, parce que techniquement c'est tout ici. Ok. Vraiment, j'avais fait déjà une partie, quoi. Ah, c'est juste... Yes, ok. Il y a juste parce que c'est vide. Putain, je suis doué. Ok, voilà, sortie vicinale 43. D'accord. Ouais, je peux juste faire comme ça, au lieu de me casser les pieds, essayer de trouver... Je suppose juste note. Non, même pas, ok.
Ok, voilà. Donc j'ai juste une note ici, c'est pas une demande de quoi que ce soit. Peut-être même le bas, enfin ce qui est prenable, on va dire, donc comme vous pouvez voir, je suis quand même monté un peu plus de la moitié ici. Mais honnêtement, même le début est quand même genre bien, quand même pas mal enfin, de végétation, c'est faisable, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est vraiment, ouais, pas terrible. Et bon, on est complètement calé, on sait pas aller plus loin, donc voilà, bon, soit. Donc pour revenir, donc voilà, donc ici je passe par là, donc en fait c'est ce que je cherchais à faire avec cette sortie, enfin c'était pas juste ça évidemment, mais donc ici comme vous pouvez le voir il y a un sentier, le voilà. Le truc c'est que ah oui il y a une petite correction qu'il faudra que je fasse après. Je vais d'abord vous expliquer ça d'abord. Mais quand vous regardez sur Strava, la trace est quand même assez genre assez différente. C'est pas un genre bon trop ridicule je suppose. Et pour être honnête, après être passé aujourd'hui là, je comprends un peu pourquoi c'est parce que comme vous voyez, c'est assez large quoi. Et comme j'ai dit, je comprends un peu même pourquoi, parce que je vais être très honnête avec vous, et c'est. Je suppose un des rares spoilers que j'aurai vraiment des prochaines vidéos. J'ai eu l'impression de me perdre ici. Je me suis retrouvé là, j'ai sorti Strava à ce moment-là. J'ai regardé pour me dire, ok, je suis où? J'ai vu qu'il y avait un sentier là, et en fait, je suis parti dans cette direction-là. Là, je rencontre quelqu'un, et c'est là que je me suis dit, ok, c'est bon, je suis de nouveau sur quelque chose de connu. Parce que c'est pas clair. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir, donc ça, il est mis à un mur, ce qui est juste. Le truc, c'est qu'il est pas mis au bon endroit, en fait, réellement. Et excusez-moi pour ce bruit, si vous l'avez entendu même, d'ailleurs. Mais donc, on va revenir au mur. Mais d'abord, on a ceci, qui a des drôles de permissions ici, je trouve. Donc, l'itinéraire de randonnée, c'est moi qui l'ai mis, ça je me souviens. Je pense pas que c'est moi qui ai mis ça, par contre. Donc, attendez. The Lone, ok, ouais. Version 5, ok. Reculons un petit peu. Put permissive, bicycle, no. Ok. J'avoue que c'est là, par exemple, où je suis pas vraiment d'accord avec cette personne. Parce que je vois pas en quoi c'est permissif, en fait, ici. Y a rien vraiment qui a dit que ce serait privé ou quoi. D'ailleurs, c'est un de ces itinéraires de randonnée, donc ça peut, genre... ouais. Ici, par exemple, je sais pas non plus pourquoi il est mis Bicycle No. Ça, c'est une autre personne, apparemment, donc, ok. Ça date d'il y a 10 ans, donc ça vaut ce que ça vaut, j'imagine, mais... C'est un peu... curieux. Ça, pour moi, c'est oui et oui. Parce que j'ai pas remarqué vraiment, j'ai pas, c'est pas comme si le sol genre était jonché. C'est par exemple le cas avec le 51 à Ivoramès, ça. Parce qu'il longe un canal, donc ça, je suppose que je vous l'ai expliqué, j'ai déjà oublié, c'était il y a genre 5 minutes, ok. Mais c'est vraiment genre bouffé par les... Remarquez, je suis en train de penser à un truc. Ok, faisons ça d'abord. Mais ici, j'ai pas remarqué genre vraiment un tas genre de branches qui traînent par terre ou quoi, qui rendrait vraiment l'accès genre difficile ou vraiment, vous savez, pour des VTTistes experts, par exemple. Ça m'a semblé honnêtement assez pépère, quoi, très sincèrement. Permissif, ça je comprends par contre pas du tout pourquoi c'est mis comme ça. Parce que c'est littéralement un itinéraire de randonnée genre officiel, donc. Oui, ça par contre un peu curieux. Je vais enlever le permissif. Parce que ça, je vois vraiment pas pourquoi c'est mis en permissif, justement. Vélo, je sais pas, c'est... Maintenant, j'étais à pied, donc c'est vrai que c'est pas... C'est peut-être pas le plus... Justement, c'est pas comme si j'étais passé en vélo que je me dis, non, c'est que dalle, ouais, bon, on passe sans problème. Je vais laisser comme nom pour le moment. Ok, d'accord. Bon. Revenons vite fait sur le 51, accessoirement. Parce que je suis en train de me souvenir, donc ici, que j'avais mis pour cavalier, non. Ce tronçon-ci, je sais pas si l'autre partie était comme ça. Ok, elle a été mise également comme nom. Ce que je vais faire, ce que je vais rajouter d'ailleurs pour les deux côtés ici. Et je pense d'ailleurs même ce morceau aussi. Attendez, on va commencer un par un. Donc ici je vais enlever, je vais mettre vélo non, parce que donc comme je vais vous expliquer,
Il y a des grosses branches partout, c'est... Je me souviens que je suis passé une fois en vélo, c'est comme ça que j'ai découvert. Et 95% du temps, j'étais pied à terre parce que c'est impossible de rouler là-dessus. Tout simplement, donc autant maintenant, voilà, c'est... C'est honnête, bon, c'est comme ça, voilà, c'est aussi con que ça, vraiment. Ici, très sincèrement, je vais faire pareil, juste par souci de logique, on va dire ça comme ça. Je vais quand même mettre non, parce que, je veux dire, vous êtes bloqué de toute manière, je savais pas aller plus loin que ça. Par là, c'est aussi, genre, vraiment... C'est très encombré, donc c'est pareil. D'ailleurs, on va enlever Cavalier aussi. Cavalier, en général, je veux pas dire que ça m'était égal, bon, mais... Je fais pas vraiment attention, ça c'est plutôt vélo, évidemment, et à pied qui m'intéresse. Mais là, oui, on va juste mettre pour piéton, pour randonneur, voilà. Ça me semble réaliste. Ok, revenons à notre truc ici. Donc, mur, voilà, oui. Donc ça, c'est l'enceinte de l'ancienne abbaye du Val-Saint-Lambert. Et on peut la voir sur le pic. Et je l'ai vu, donc, de mes yeux, donc, hein, voilà, elle existe, on est bien d'accord. Et la voici. Donc voilà, c'est ce trait gris ici, qui est pas seulement très clair, je suppose, mais bon. Mais il existe bel et bien. Voilà. Donc là, il continue, il continue. Il s'arrête. Attends, j'essaie de regarder un petit peu. Et on voit qu'il s'arrête ici. Bon. Je me suis pas amusé, évidemment, vous savez, à suivre ce mur. Je l'ai vu, hein, bon, tout simplement, c'était sur le chemin. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment juste à côté. Et comme je vous l'ai dit, j'avais un peu l'impression, limite, de me perdre. Je sais pas si c'est vrai, ça va peut-être se voir sur Hillshade. Il y a ici une espèce de tranchée. J'ai marché dedans pendant un bon moment. En fait, je voulais même continuer par là, moi. Et puis c'est là que je me suis... Parce que ça commençait un peu à se boucher, honnêtement. Et je me suis dit, ok, non, enfin, on va pas aller se paumer. Bon, il était 3h30, bon, c'est pas très tard, évidemment, mais... Vous savez, bon, il commence à faire... Enfin, il commence à faire noir de plus en plus tôt, donc... Bon, j'ai pas voulu perdre des heures dans le bois, comme ça, donc voilà. Donc, pour être honnête, par exemple, la trace travail, je sais pas du tout si je vais la changer ici, parce que... Je trouve que ça se suit, plus ou moins, je veux dire, c'est pas... Ici, voilà, par exemple, entre guillemets, je me perds, quoi, donc... Ce que je vais faire, par contre, je vais vous passer sur vitesse accélérée, parce que, bon, c'est micro-mapping, quoi, bon, hein, voilà, c'est de nouveau super excitant. Je vais redessiner le mur, ici. Et, ouais, on va redessiner le mur, voilà, tout simplement, et puis... Concrete block. Yeah, c'est vrai que c'est en dur, ça, c'est vrai que c'est plus le même style, ça, j'ai remarqué. Ok, donc, on va redessiner le mur, voilà, et je reviens, donc, à tout de suite. Est-ce que, à la limite, juste vite fait... Non, on peut pas vraiment le voir ici sur l'Inchette, c'est juste pour la forme, vraiment. Ok, dessinons ce mur. A few moments later. Ok, on est de retour. J'en ai pas encore fini. Parce qu'en fait, je suis devant un petit peu un dilemme ici. Que, ok, donc comme vous pouvez le voir, donc voilà le mur que j'ai déjà un petit peu corrigé. Et je sais pas si on l'a peut-être vu, mais voilà, j'ai ouvert une de mes vidéos donc d'aujourd'hui. Et je vais vous la passer quelques instants. Donc en fait, juste attendez, avant que... Bah, regarde, voilà, vous pouvez voir le mur ici déjà. Et d'ailleurs, on peut voir la différence ici sur OSM pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, donc voilà, stop. Ok, peut-être une image un peu plus claire. Voilà, parfait. Enfin, bon, c'est pas parfait, mais soit. Bon, on fera pas beaucoup mieux, à mon avis. Donc ici, vous avez clairement un mur en brique. Et là, vous avez un mur qui a l'air d'être en, je sais pas, en plaque de béton, je suppose. Et en fait, on voit bel et bien la différenciation ici sur OSM. Donc, j'imagine que c'est de nouveau... yes, de nouveau vous, ok. Parce que pour moi, en fait, ici, c'est... Donc ça... C'est ce que vous voyez là, donc... C'est ce morceau aussi. Donc dans ce cas, le mur ici en... Donc, d'ailleurs, regardez, il met concrete blocks. D'ailleurs, il met block, je pensais pas mis juste concrete. Donc, ok. Donc ici, ce que je devrais faire... Attendez, voilà. On va faire ceci, voilà. Ok.
Je sais pas à quelle distance, il y a, il y a peut-être 2 mètres ici, 3 mètres, grand max. Le truc, c'est que, attendez, je sais pas si on peut reculer assez pour vraiment voir. Le problème, c'est que je crois que je me retourne plus vraiment après pour voir ce morceau de mur-là. C'est à partir de là que je commence un petit peu à me rendre compte que, pas que je me perds, mais que j'ai un peu du mal à voir où je me situe, en fait. Ah, attendez, voilà. Enfin, peut-être là, ça continue, parce que le mur ici, comme il est mis à l'heure actuelle, a l'air quand même assez, quand même assez long, en fait. Même ici sur le pic, d'ailleurs, je veux dire, c'est même pas juste le tracé ici dessiné. Genre, le truc a l'air d'aller jusque là. Et regardez quand même ici, voilà, donc il y a une échelle ici. On est quand même genre bien ça, on est à quoi? 75 mètres peut-être? Quelque chose à... Ok, non, peut-être pas 75, faut pas exagérer, mais... remarquez, encore que... On est quand même sur une bonne distance, quoi, encore. Et je suis vraiment pas convaincu que ce soit aussi long que ça, en réalité. Ok, on voit ici. Plus ou moins, hein, je veux dire, c'est pas parfait non plus. Il va jusqu'où avec le pic? Ok, il va jusqu'ici. Non, pas 2010. Ok, 2015, tant que j'aime bien aussi voir. Pour être honnête, je suppose que oui, c'est plausible qu'il continue. En fait, c'est juste que j'ai pas vraiment une bonne image ici, vraiment, du mur, je présume. Ah mais je vais couper 2 secondes, je vais juste continuer en fait la vidéo et voir peut-être si j'ai une meilleure vue à un moment. Donc, à tout de suite. Ok, et le retour. Non, je j'ai pas vraiment une meilleure vue ici de tout ça. C'est un peu dommage. J'avoue que c'est pas vraiment un truc que j'aurais pensé faire, très sincèrement. Donc, pour être honnête, je suppose qu'ici, ce que je vais faire, je vais quand même un petit peu redessiner ici le tracé, finalement. Et j'ai dit, ça, je sais que c'est pas bon. De toute manière, j'ai dit, c'est pour ça que je me suis arrêté, que j'ai regardé, donc. Ok, vous savez quoi, on va un petit peu redessiner ceci. Voilà, on va vite faire comme ça. Je veux dire, vous le voyez ici. Donc là, je me relève, là, ça monte, là, je tourne. Regardez, c'est ce qui se passe ici, quoi. À partir de là, oui, je suis une trace qui pourrait être toujours bonne. Puis là, apparemment, je perds quelque part. Voilà, j'ai dit ici, quand vous voyez le shade, il y a. Ouais, je veux dire, une rigole. Il y a une tranchée, vraiment, et je suivais, j'étais dans cette tranchée, quoi. Donc apparemment, c'est plutôt au-dessus de la tranchée qu'il fallait être. Qu'est-ce que... Non, remarquez. Enfin, bon, soit, bon, peu importe. J'étais clairement pas sur le bon chemin. On va dire ça simplement, voilà. Donc revenons sur le pic. Bah, on est sur le pic, bien. Non, revenons sur truc ici. Ok, voilà, donc c'est fait. Du moins, c'est fait du mieux que j'ai pu ici, parce que l'écart n'est pas aussi large comme vous pouvez le voir. Comme je dis, c'est peut-être 2 3 mètres, vraiment, c'est pas... Il y a quand même bien ça ici, par exemple. Et là, il y a plus de 5 mètres, bon, mais... Je pense que c'est déjà un peu plus précis. Accessoirement, j'ai vite regardé un petit peu la vidéo ici, de quand je passe dans ce coin-là. Il y a un vélo, il passe, il n'y a pas de problème. Il faisait boueux, donc bon, voilà, mais c'était pas genre bourré de branches et tout ça. Non, c'est pas à ce point-là du tout. Donc ça, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Et ma foi, je crois qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire, en fait, ici. Parce qu'après, donc, comme vous pouvez le voir, donc, en gros, bah, je suis rentré chez moi, tout simplement. Et voilà, j'arrête la trace ici. Et ouais, je pense pas vraiment qu'il y ait autre chose de plus à faire. En tout cas, pas là comme ça qui vient en tête. De toute façon, c'est déjà pas trop mal, à 19 trucs. J'ai honnêtement un peu l'impression que ça s'est éternisé ici, par moment, mais bon. Il vous sera moi un petit peu de...
ouais, de régler le problème. Donc on va sauvegarder un petit peu, voilà. Yeah, ok. Voilà, hop, ouais. Et voilà, ouais, ma foi, bon, bah, ouais. On va attendre de voir quoi, hein. Donc voilà, oui, on va attendre de voir quoi, hein. Peut-être enfin, il y a le nom qui va apparaître ici, sortie de Villancourt, ouais. Je pense que le pont, techniquement, j'ai pas fait. C'est vrai que c'est un peu, enfin, c'est un peu pas compliqué, je suppose, mais pas que je pense à le refaire, je suppose. Il y a ça, enfin, je pense pas que ça va changer, c'est déjà mis comme genre, comment dire, enfin, pas empruntable. C'est d'ailleurs pour ça que, très sincèrement, je pensais que c'était déjà mis comme juste privé tout court. Et pas qu'il y avait des exceptions, on va dire ça comme ça, vu que c'était en gros marqué ainsi. Donc, ouais. Et je veux dire, ouais, le mur, ici va changer. Également le tracé par là, vu que j'ai quand même corrigé un petit peu aussi. Mais non, je vais être honnête avec vous, c'est probablement. Peut-être pas la même sortie, évidemment, c'est probablement pas un truc que j'enregistrerai non plus. C'est un morceau de forêt où je vis le plus près, finalement, par rapport au bois de la Vecchie, par exemple. Et finalement, je le connais, je pense qu'on va dire moins. Ce qui est assez, genre, dommage. Évidemment, le gros problème de ça, c'est que bon, c'est dans une vallée, donc c'est évidemment le côté, bah, il faut le remonter quand vous descendez là. Et par exemple, là, dans la vidéo, à la fin, je suis à bout de souffle parce que c'est une bonne remontée, hein, quand même, de là, donc la rue de Villancourt jusque chez moi, en gros, tout simplement. Et yeah, on l'a bien senti passer, enfin, je l'ai bien senti passer, en tout cas. Donc on va faire CTRL F5, puisqu'apparemment c'est déjà en train de se mettre à jour tout seul. Voilà, yeah, on voit le nouveau, enfin nouveau, on voit le mur rectifié ici. Et ça, j'ai dit, je suis vraiment pas convaincu qu'il soit aussi long, mais il est sur le pic, donc je l'ai laissé comme tel. Enfin, j'ai redessiné comme il était sur le pic. Ça, je l'ai vu, donc ça, c'est juste, ça, y a pas de problème. Celui en pierre, il continue par là. Ça, par contre, je crois pas qu'il soit sur le pic, techniquement. Mais bon, soit, peu importe. Donc oui, comme vous pouvez le voir, on a mis sortie de ville en cours maintenant, ici. Donc voilà, parfait. Ouais, ça n'a rien changé, réellement. Ah oui, ça, parce que ça, ça, j'ai remarqué qu'il y avait un problème avec les permissions, justement, parce que c'était aussi marqué comme enfin, non empruntable, je me demandais pourquoi. Donc voilà, c'est remis comme il faut, on va dire. En tout cas, comme ça devrait l'être. Bon, on va dire ça comme ça. Et je me souviens bien, y a pas vraiment, y a rien d'autre, hein, aujourd'hui. Non, donc voilà, ouais. Donc j'espère que ça vous aura plu. Euh, Abonnez-vous si vous voulez, voilà. Et à la prochaine, je pense, avec le début des vidéos de cette sortie, justement. Donc, à la prochaine. Salut!